11 septembre précisément à Santiago, la capitale. Ce sera l'anniversaire du coup d'État. Il sera commémoré par le président de gauche actuel, Gabriel Boric. Seront présents ses homologues du Mexique, de Colombie, d'Argentine, de l'Uruguay et Olivier Besancenot, ancien candidat à la présidentielle française, aujourd'hui militant du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous êtes le co-auteur du livre Septembre rouge sur les défenseurs de Salvador Allende et de la gauche chilienne. Je vous remercie d'être avec nous en direct depuis le Chili, où il est très tôt chez vous. Expliquez-nous, Olivier Besancenot, pourquoi teniez-vous à être présent à Santiago en cette date anniversaire? Parce qu'une partie de l'histoire politique française, à gauche en tous les cas, est liée à cette histoire chilienne. Il y a eu de nombreux exilés chiliens qui ont été accueillis en France comme ailleurs. En France, pour vous donner une petite idée, dans les années 70, les comités de solidarité avec le Chili ont regroupé plus de 500 ou 600 000 personnes. C'était une des structures unitaires internationales les plus importantes. Et donc, ça a politisé en France des générations entières. Mon organisation a cette histoire inscrite dans son ADN. On n'est pas la seule. Et donc là, aujourd'hui, il va y avoir des marches politiques pour célébrer plus que le coup d'État, d'ailleurs, qu'a renversé le gouvernement d'unité populaire, ce qui a été aussi la révolution chilienne, qui a donc duré de septembre 1970 jusqu'à ce 11 septembre 1973, qui était à la fois le gouvernement de Salvador Allende, mais aussi tout ce qui s'est passé à la base, des expériences importantes dans les bidonvilles, dans les quartiers, dans les entreprises, avec des références et puis des militants et des militantes qui ont payé le prix très cher durant les années suivantes, avec des milliers de disparus, de torturés. Voilà. Et il y aura une grande marche féministe aussi le soir autour de la Moneda. Voilà, tout ça aura lieu donc demain, jour J de cette date anniversaire. Dans votre livre mi-récit, mi-fiction, vous avez imaginé les dialogues, l'ambiance qui pouvait régner au Palais de la Moneda à sa chute le 11 septembre 73. Comment vous est venue cette idée, avec votre co-auteur Michael Lowy, dans ce livre, de faire ainsi un livre extrêmement agréable à lire, d'ailleurs, au-delà du côté instructif, j'ai trouvé? Merci beaucoup. En fait, on a voulu rendre hommage à ceux et celles qui se sont opposés à ce coup d'État et à la dictature militaire, avec en effet ce style qui est qu'on appelle docu-fiction, c'est-à-dire en fait de prendre des personnalités, des personnages connus ou moins connus, qui ont réellement existé à partir d'événements et d'actions qui ont réellement existé, qui ont été documentés et recoupés, mais en se permettant une interprétation, une espèce de mise en scène, en rentrant dans la peau des personnages, même les plus affreux à mes yeux, mais en tous les cas pour retracer un peu l'ambiance et surtout incarner un récit. Parce qu'incarner un récit, ça permet aussi de rentrer dans la contradiction des protagonistes, de leurs doutes, de leurs espérances, de leurs désillusions. Et ça sort un peu des sentiers battus, des grandes lignes, des orientations politiques, dont d'ailleurs j'ai pu aussi avoir une accointance. On se revendique de la solidarité avec les révolutionnaires chiliens et chiliennes, évidemment. Mais donc il y a plein d'essais historiques qui ont déjà été faits, de nombreux essais théoriques aussi, de bonne qualité. Et il y a d'ailleurs un renouveau de cette pensée critique actuellement au Chili, avec toute une nouvelle génération qui repense cet événement de manière critique, mais avec l'espoir et la volonté de dire qu'il n'y a pas eu simplement des victimes là-bas, il y a eu surtout beaucoup de dignité, et une dignité qui convoque la nôtre aujourd'hui, avec un cours politique du monde entier qui va malheureusement souvent dans la mauvaise direction. Vous parlez de la nouvelle génération, Olivier Besancenot, justement, effectivement, dans le Chili d'aujourd'hui, 79% de la population est née après ce coup d'État de 73. En 2019, il y avait aussi cette nouvelle génération qui s'est révoltée, qui a même porté au pouvoir le jeune président de l'Union de gauche, aujourd'hui Gabriel Boric. Pourtant, vous l'avez dit aussi, l'extrême droite se renforce, les nostalgiques de Pinochet, ils sont là, on les a vus dans la rue. Allende et le général qui font le retour dans la politique actuelle, tout cela vous inspire quoi ? Que la mémoire des générations vaincues se réinvite régulièrement, même quand elle a été bannie, proscrite, quand elle a été écrasée, comme ça a été le cas durant toutes ces années de dictature militaire. Elle s'est réinvitée, cette mémoire des vaincus, en 2019, comme vous l'avez dit, dans cette grande révolte, où on ressurgit spontanément des drapeaux du MIR, qui était l'organisation de la gauche révolutionnaire, ses couleurs rouge et noir, des portraits de Salvador Allende, mais aussi cette chanson que beaucoup connaissent, El Pueblo Unido, qui a été interprétée à l'unisson à l'époque sur une des places centrales de Santiago, ce qui prouve que, comme vous l'avez dit dans votre reportage, même la mémoire est un sujet de bataille politique, et la situation reste ouverte au Chili, mais elle est aussi ce sujet de conflictualité politique. Elle est que ces années ont été le grand berceau du libéralisme autoritaire, un pays qui a privatisé à outrance. Merci. Avec les recettes de ce qu'on appelle les Chicago Boys. Voilà. Merci beaucoup. Le grand apôtre du libéralisme économique qui s'appelait Friedrich Hayek, et qui à l'époque
a soutenu ouvertement Pinochet. Merci beaucoup Olivier Besancenot d'avoir été en direct avec nous depuis Santiago du Chili, donc à l'occasion de cet anniversaire du coup d'État du 11 septembre 73. Merci à vous.